Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment faire une simulation pour une vente à terme, avec le simulateur, Vita Pecunia. Donc vous vous rendez sur la page principale et vous allez sélectionner vente à terme occupée avec DUH, usufruit ou vente à terme libre. Donc là, ça va dépendre, d'abord si, il y a une réserve d'occupation, conservée par le vendeur. Si oui, il faut définir s'il s'agit plutôt d'un droit d'usage et d'habitation, pour faciliter notamment, les règles d'abandon, du droit, éviter que le vendeur mette en location, l'appartement ou la maison. La vente à terme occupée avec une réserve d'usufruit, on va plutôt le privilégier pour une vente où, le vendeur, souhaiterait, soit louer, de manière saisonnière son appartement ou sa maison, ou se laisser la possibilité de le louer plus tard. Et après, la vente à terme libre, c'est exactement comme un viager libre. Le vendeur vend, avec une facilité de paiement, mais il ne restera pas, dans le logement, il ne sera pas occupé ou il ne mettra pas en location pour en percevoir les revenus. Par exemple, je vais prendre la vente à terme, occupée avec une réserve de droit avec une réserve de droit d'usager d'habitation. Automatiquement, je vais avoir une durée du paiement des mensualités qui est temporaire. C'est la définition même effectivement d'une vente à terme. On va, non plus payer des rentes, mais en termes de vocabulaire, on parlera plutôt de mensualité, puis d'ailleurs de comptant à la place de bouquet, et on va pouvoir indiquer en temporaire le nombre d'années. Par exemple, si je veux pouvoir verser pendant 12 années des mensualités au vendeur. Durée du droit réservé, la particularité d'une vente à terme, c'est que on peut très bien dire que le vendeur va rester soit à vie dans le logement, donc la durée d'occupation sera en moyenne égale à son espérance de vie, soit, préférer, une durée temporaire si le vendeur sait a priori, d'ores et déjà que, il voudrait, libérer peut-être le bien, d'ici, 5 ans, 10 ans, 15 ans, ou si éventuellement il veut le faire, correspondre à la durée du paiement des mensualités. Par exemple sur 12 années. Ça aussi c'est possible. Ça va vraiment effectivement dépendre du rendez-vous que vous allez avoir avec le vendeur. Si en fonction de ses besoins, si, voilà, il veut rester à vie dans le logement ou si il a une solution de repli peut-être à horizon, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, d'habiter ailleurs que dans son logement actuel. Là, je suis sur une vente à terme occupée avec une réserve de DUH, du paiement des mensualités sur 12 ans et j'ai réservé un droit sur également 12 ans. Je décide par exemple ici, de paramétrer un couple avec un homme de 80 ans et par exemple, une femme de 46 ans. Je vous rappelle que pardon, une femme pardon de 19 née en 1946 pardon. Je vous rappelle, que dans le cas d'une vente à terme, le prix ne sera pas impacté par l'âge des vendeurs puisque si les vendeurs le ou les vendeurs décèdent avant le terme, dans ce cas, les mensualités continueront à être payées aux héritiers et s'il survit au terme, et ben, dans ce cas-là, ils ne percevront plus de mensualités passé ce terme. On est dans le cas d'une vente à terme, hein, je vous rappelle, on n'a pas, d'aléa sur une vente à terme. À part l'éventuelle réserve d'occupation si elle était viagère, mais sinon, contrairement à un viager, on n'a pas, d'aléa sur le paiement. La valeur vénale hors honoraires, par exemple, je peux la positionner à 500 000 €. Valeur à déterminer, donc ça se met à jour automatiquement, on parle plutôt de mensualité, et je peux, si je veux déterminer les mensualités, je dois inscrire, mettre le montant du, comptant. Par exemple, je peux vouloir déterminer le comptant et mes vendeurs, par exemple, me demandent, eh bien, par exemple, 1 000 € chaque mois. Je peux indiquer le loyer mensuel hors charge, par exemple 2 000 €, c'est la valeur locative du bien, ça nous fait un rendement locatif brut à 4,8. J'appuie sur suivant, ça me permet d'indiquer ici les différents calculs. Donc on voit de toute manière, le montant est le même, partout, tout simplement parce que, c'est indépendant de l'espérance de vie. Vous avez beau avoir une espérance de vie différente, vous pouvez mettre n'importe quelle espérance de vie, hein, je peux mettre ici, modifier votre espérance de vie à 10 ans par exemple, ça ne modifiera pas les calculs puisque, dans une vente à terme, le terme est fixe, et on n'a pas d'aléa. Pour convertir
Le capital à mensualiser en mensualité et inversement, si on veut recalculer le capital à renter, dans une vente à terme, on a un taux, d'intérêt, ce qu'on appelle le taux technique, qui est nul. Donc, c'est la raison pour laquelle sur 12 ans, c'est 144, termes, 144 termes de mensualité. Bien 1 000 € fois 144, c'est exactement égal à 144 000. On n'a pas d'effet effectivement de taux d'intérêt ici. C'est ce qui explique pourquoi effectivement le capital à mensualiser ici est exactement égal à la mensualité fois le nombre de termes.